J'ai lancé. Oui, bienvenue à tout le monde. Ok, on va commencer maintenant avec le Yogoda. Et puis cette semaine, je vais vous lire donc de ce passage de l'autobiographie d'un yogi qui traite du Kriya Yoga. Le Kriya Yoga est une technique centrale qui est venue donner Yogananda à l'Occident. En fait, littéralement, il est venu en Occident pour révéler cette science du Kriya Yoga. Maintenant, ce qu'on pratique ensemble, Yogoda et la méditation guidée, donc selon la technique Hong So, sont des facettes de cet enseignement qu'est venu donner Yogananda, qui forment ensemble tous ces enseignements, toutes ces facettes forment, on pourrait dire, le diamant de la communion intérieure, donc de cette expérience-là qu'on trouve déjà dans Hong So. Le Kriya Yoga est une des facettes de cet enseignement-là. C'est une facette essentielle, mais une des facettes, c'est pas la seule. Donc on va en entendre parler aujourd'hui et cette semaine en général. Ok, on va dans Yogoda. Ô esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et c'est parti, premier mouvement, pleine intensité, progressivement. On tend tout au maximum et on relâche complètement. Et les muscles commencent à recevoir leur nourriture sous forme de pure énergie. Main sur les hanches, continue avec les mollets. Et je rappelle, aujourd'hui dans le premier jour de la semaine, je rappelle toujours, j'essaie de le faire toujours le lundi, que pour apprendre Yogoda, vous avez une playlist, une liste de lecture sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Apprendre Yogoda et qui est constituée de 7 vidéos. Et là, vous pourrez donc aller progressivement à travers tout ce qu'on est en train de faire maintenant. Ici, c'est avant-bras, mollet, cuisse, biceps. On change de côté et on note au passage la différence de perception entre membres à gauche et à droite. Les deux côtés ensemble. On relâche tout, on prend une grande inspire. Et on détend tous les muscles à l'expire. On sent ce gain de bien-être, ce gain de présence. Et on continue, on contracte fesse gauche, poitrine gauche. Expire, on relâche. À droite et à gauche. Lombaire à gauche et à droite. Et on essaye toujours d'aller jusqu'à cette intensité maximum et un petit peu plus. Au milieu du dos. Et en haut du dos, au niveau des omoplates. Sentez chaque zone du dos là qu'on est en train de travailler qui devient chaude.
fluide, vivante. Et les mains sur les épaules, 3 cercles vers l'avant en contractant tous les muscles qui nous permettent le mouvement, en les contractant à fond. Puis maintenant le cou 3 fois, progressivement, pour ne rien brusquer, puis à gauche et à droite. La nuque. En profitant bien de l'inspire, qui est déjà comme boire l'énergie. Puis on contracte le cou, on fait 3 petits cercles dans chaque sens. On détend le cou. 3 grands cercles. Faut bien relâcher tout le muscle à ce niveau-là. Ok, maintenant, twist. Les rotations du dos, les mains sur les hanches, les jambes légèrement écartées. Et c'est parti. On garde le dos droit, même légèrement reculé à l'arrière. On engage bien les muscles le long de la colonne. On pousse à gauche et à droite avec l'expire. Ok, maintenant, on amène la conscience dans cette partie-là de la colonne, des vertèbres, la partie centrale. Twist du haut. Puis on vient tapoter la tête pour réveiller bien le cerveau. La circulation d'énergie là-haut, la mémoire et toutes les facultés de l'intelligence. On masse profondément le cuir chevelu. Puis on ouvre la porte du prana, ou la fenêtre du prana, comme vous préférez, ou alors la bouche divine, la bouche de Dieu, dit Yogananda. Ok. Puis on inspire et on boit l'énergie. Par cette bouche, justement, qui est située dans la nuque. On ouvre. Et on boit à l'inspire. Et biceps. Tout le corps. Et on relâche tout le corps. On contracte le pied gauche au maximum, un peu plus, et on relâche. Pied droit avec l'inspire. On relâche à l'expire le mollet gauche. Mollet droit. Cuisse gauche. Cuisse droite. Fesse gauche. Droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche. Avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine à gauche et à droite. Le cou, gauche, droite, devant et derrière. On contracte le pied gauche et on garde contracté, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche, on ajoute le mollet droit, on ajoute cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre et haut du ventre.
On garde cette contraction du bas du corps jusqu'en haut du ventre. On ajoute l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit, le biceps à gauche et à droite, la poitrine à gauche et à droite. Et double inspire, on ajoute le cou. Contracte tous les muscles au maximum. Double expire, on relâche légèrement tout, mais pas complètement. Et on relâche maintenant complètement le cou et complètement la poitrine à droite. Poitrine à gauche. Le biceps à droite. On apprend à différencier. Le biceps à gauche, tout en gardant les avant-bras encore engagés. On relâche l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche. La fesse droite, la fesse gauche. J'ai oublié le haut du ventre, le bas du ventre, je pense. Ok, la cuisse droite, cuisse gauche. Mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire, on contracte tout. Et expire, on relâche encore une fois. Ok, détendu, le regard redressé, les yeux fermés, une grande inspire. On garde l'air dedans. Expire, on détend tout, encore un peu plus. Et on se réjouit du bien-être intérieur. On continue avec les haltères qui vont ouvrir la poitrine elle-même. Contraction sur les deux mouvements. L'écarteur. Clavier sur l'ouverture du cœur, littéralement, de la poitrine. Haltère à nouveau. Petit cercle, bras tendus, épaules engagées dans l'autre sens aussi. Route vers l'avant. Les mains. C'est des mouvements qui font toujours partie, donc des mouvements qui sont là pour ouvrir la poitrine, et on ouvre avec le mouvement des bras. Ok, maintenant on lève, bras gauche tendu. On relâche droite. Beaucoup d'oxygène. On va suffisamment vite pour arriver à une légère hyperventilation. Et c'est parfait. Ce qu'on souhaite aussi, saturer le corps en oxygène. On marche avec de l'élan. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On peut répéter cette phrase intérieurement en redressant le regard. On court sur place avec la même énergie. Petite pause, une grande inspire. Expire, détente, les yeux fermés, et on ressent aussi ce bien-être là. On a les efforts et on a le fruit des efforts. L'effort, c'est important, mais c'est aussi goûter à ce bien-être qui va faire qu'on va le vivre. Sinon, on peut passer à côté. Comme dans beaucoup d'écoles de yoga dans lesquelles on enchaîne les postures l'une après l'autre sans intégrer l'effet sur la conscience qu'amène chaque posture. Et en réalité, c'est ce moment d'intégration qui
forme à la conscience, qui la transforme, qui la façonne. Ok, fini les exercices. On soulève derrière, on lâche devant. On soulève devant. Voilà, on utilise bien l'amplitude des poumons. Quand on inspire, expire. Recharge de l'estomac. Deuxième mouvement. Troisième. Comme la deuxième. Ok. Et inspire. On fait le plein. Oxygène à nouveau. Et pendant ce dernier mouvement, on prend conscience de la transformation, de la perception entre le début et maintenant. Et enfin, les hanches. 3 mouvements pour les hanches. Ok. Côté droit. Puis, on ferme les yeux. On rentre en nous-mêmes. Toute détente sur les deux mouvements. On ralentit progressivement et la respiration et le souffle, et le mouvement. On devient conscient de cette dimension invisible, en tout cas pour les yeux de la chair, c'est-à-dire l'énergie elle-même, l'aura, l'énergie qui nous environne. Voilà, on prend ces quelques secondes pour intégrer, et puis on vient s'installer pour la méditation. Donc la semaine dernière et celle d'avant, on travaillait à regarder ce documentaire, les maîtres Yogananda et les maîtres du Kriya, tout en restant présent à la respiration. On apprenait cette manière à amener cette conscience qu'on développe avec la méditation dans le fait de regarder quelque chose qui se passe à l'extérieur. Donc, on va pas pratiquer, on va pas continuer avec ça maintenant, mais pour dire simplement que ceux qui étaient là et qui ont pratiqué ces 2 semaines, à vous de continuer le travail pendant que je vous lis, par exemple, ce texte que je vais vous lire bientôt sur le Kriya Yoga, ou pendant tous ces moments un petit peu de transition dans ces méditations guidées, servez-vous de cette technique-là. Je suis présent à ce que je vous dis, par exemple, mais en même temps, il y a une partie de moi qui reste un petit peu en observateur des mouvements de la respiration. Et cet observateur nous donne cette liberté intérieure de ne pas tomber dans le mental. On regarde le mental qui travaille, qui formule les pensées, mais on reste un petit peu comme détaché. Ce détachement, il est précieux et c'est le cadeau qu'on peut faire au monde à travers ces méditations guidées, quand on est avec quelqu'un, d'être dans cette clarté de la conscience
quand on est en train de conduire, de faire la vaisselle, voilà, prenez des moments clés dans votre journée qui sont simples au début, comme faire la vaisselle. Est-ce que j'arrive à faire la vaisselle en regardant le souffle, en profitant de cette perception du souffle? Si vous avez un lave-vaisselle, débranchez-le, ou pendant que vous rangez dans le lave-vaisselle. On avait intégré des choses comme ça avec des enfants sur le fait de faire la vaisselle ensemble. Alors on faisait la vaisselle dehors avec des bassines, et c'était vraiment une petite fête de faire la vaisselle tous ensemble. Il y a un enfant qui est venu à la fin et qui m'a dit d'un air tout triste, oui, mais c'est dommage parce que chez mes parents, il y a un lave-vaisselle, on pourra pas le faire. Donc n'hésitez pas à vous en débarrasser, à retrouver la joie de faire la vaisselle. Ok. On va fermer les yeux, rentrer un petit peu dans justement cette perception du souffle. Regard redressé. Et on perçoit la respiration comme la percevant depuis l'œil spirituel, comme à travers cette fenêtre de perception qui est là dans le lobe frontal. Et tout en gardant cette présence au souffle, on prend le contrôle de la respiration maintenant. On inspire et on expire profondément. Voilà, et dans ces respirations profondes et dans cette perception-là, donc des mouvements du corps comme à la périphérie en fait de la conscience, on va dans les étirements du dos. Inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit. On arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Et expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. On va expirer vers la droite. Retour au centre. On se tourne loin vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. Et retour au centre. Inspire vers le ciel, on étire. Expire vers la droite. Même chose, on soutient avec les mains. Et retour au centre. On pose les mains derrière. Légère flexion du dos vers l'arrière. 20 respirations profondes. Attention, le cou ne va pas loin en arrière. On ne plie pas les cervicales ici. Les 10 prochaines respires, on prend plus d'air encore, plus d'énergie sur l'inspire et l'expire. Respire encore pour saturer en oxygène et en énergie. 2. Et la dernière.
On vient au centre, on pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel, redresser, les yeux fermés. On prend une grande inspire, on garde l'air dedans, poumon bien plein, on détend tous les muscles du corps, puis on laisse l'air sortir en détendant tous les muscles. On arrête un instant de respirer et on ressent toutes les sensations qui émergent maintenant dans l'arrêt de la respiration après ces 20 grandes respires. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. Voilà, et on est vraiment dans ce processus de tremper la conscience dans un bain de lumière. C'est un petit peu ce qu'on fait dans ces préparations. On trempe la conscience, on l'imbibe de l'énergie, de ce bien-être qui est en nous. Dans ces moments, il n'y a absolument rien à faire d'autre que de profiter des perceptions. Et puis on continue, double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse tout entier. Et double expire par la bouche, on relâche. Dernière. Et enfin, notre dernière technique de préparation. On inspire sur 5 par les narines. On garde l'air dedans, même durée. Expire. Inspire à nouveau en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent l'énergie qui vient dans le lobe frontal, comme recharger, on pourrait dire, l'œil spirituel. Et on expire, en sentant cette détente, ce bien-être, comme un rayonnement de lumière depuis le lobe frontal. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Dernier cycle, inspire. On retient le souffle. Et expire. On prend une grande inspiration. Puis on laisse le corps respirer à son rythme propre, sans plus rien contrôler.
On est simplement dans le bien-être que ces préparations amènent. Et c'est dans cette intériorité, dans ce bien-être qu'on va écouter une partie de l'autobiographie d'un yogi, la partie consacrée à la science du Kriya Yoga. Rappelons-nous que d'écouter un texte, c'est aussi se mettre en relation avec la conscience de celui qui l'a écrit, ici Yogananda lui-même. Donc, soyons comme on s'est exercé à le faire, soyons présents à la respiration, tout en écoutant pour nous relier profondément avec cette conscience-là. La science du Kriya Yoga. La science du Kriya Yoga, si souvent mentionnée en ces pages, s'est largement divulguée dans l'Inde moderne par l'entremise de Lahiri Mahashaya, le gourou de mon gourou. La racine sanskrite de Kriya est Kri, faire, agir et réagir. La même racine se trouve dans le mot karma, le principe naturel de cause à effet. Le Kriya Yoga signifie ainsi l'union avec l'infini au travers d'une certaine action ou rite. Un yogi qui observe fidèlement cette technique se libère peu à peu du karma ou chaîne universelle de causalité. En raison de certaines anciennes injonctions yogiques, je ne puis apporter une clarification complète du Kriya Yoga dans les pages d'un livre destiné au grand public. La technique elle-même doit être apprise d'un Kriyaban ou Kriya Yogi. Aussi, un descriptif général y suffira. Le Kriya Yoga est une simple méthode psychophysiologique par laquelle le sang humain est déchargé de son dioxyde de carbone et à nouveau oxygéné. Les atomes de l'oxygène additionnel se transmuent en un courant vital afin de régénérer les centres spinaux, donc les centres de la colonne vertébrale. En réfrénant l'accumulation de sang veineux, c'est-à-dire de sang empli de dioxyde de carbone, donc en réfrénant l'accumulation de sang veineux, le yogi est capable de ralentir ou prévenir la dégénérescence des tissus. Le yogi avancé transmute ses cellules en pure énergie. Élie, donc le prophète Élie, Jésus, Kabir et d'autres prophètes d'antan furent des maîtres dans l'usage du kriya ou d'une technique similaire, grâce à laquelle ils parvinrent à dématérialiser leur corps à volonté. Ok, on va s'arrêter là et entrer dans la pratique. Alors, le Kriya Yoga est une technique qui se donne par une initiation, qui se donne après un certain temps de préparation. Je vous lis ce texte, à vous qui êtes là en présence, qui êtes là en direct, à ceux qui nous rejoignent en ligne après coup, parce que c'est aussi une porte d'entrée, c'est-à-dire que pour ceux qui sentent un appel à apprendre cette technique, souvent c'est en lisant ces pages de l'autobiographie d'un yogi que ça se montre, c'est-à-dire qu'on va sentir, tiens, voilà quelque chose qui est destiné à nourrir ma vie spirituelle. Pour d'autres, non, ce n'est pas le chemin, c'est tout à fait ok. On n'essaye pas d'amener tout le monde à pratiquer le Kriya Yoga, mais simplement à donner cette possibilité-là, et c'est ensuite à chacun de sentir ce qui est juste. Apprendre cette technique demande une préparation qui dure à peu près 1 an, une préparation avec des lectures, avec des techniques, etc. Donc c'est un engagement qu'on ne nous demande pas, mais qui est possible. Ok. Maintenant, rentrons dans la pratique de Langsok, qui est en elle-même un bébé kriya, qui est en fait une préparation aussi et qui amène aux mêmes réalisations en réalité.
On amène l'attention dans les narines et on trouve l'endroit dans les narines où on sent l'air qui passe, donc cette fraîcheur de l'inspire, cette tiédeur de l'expiration. On entre dans l'expérience de ce souffle, de cette rivière d'énergie qui coule en nous constamment. Fraîcheur de l'inspire, tiédeur de l'expire. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration, on relâche l'index complètement. En même temps, on détend tous les muscles du corps. À chaque expiration, on arrive à une détente plus profonde. Et cette détente graduelle, de plus en plus profonde, engendre naturellement une immobilité totale, puisque c'est par un jeu de tension que l'esprit bouge le corps. Donc, quand on détend tout, plus de mouvement, juste la respiration. On ajoute maintenant le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration, So l'expiration naturelle.
Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Un instant sans respirer pour toucher à la paix qui est derrière la respiration. Puis on laisse le corps respirer à son rythme. On abandonne toute technique. L'observation du souffle, le mantra et le mouvement du doigt, on abandonne tout ça. On entre pleinement dans le bien-être qui est ici présent, maintenant accessible, derrière l'agitation du mental qu'on a abandonné. On laisse ce bien-être grandir simplement en le vivant pleinement. Bien sûr, les pensées viennent taper à la porte, mais laissez-les passer simplement et ça se fait au mieux en entrant profondément dans l'expérience de l'expansion du bien-être et de la conscience. Et si ça vous aide, visualisez cette lumière qui rayonne à travers le corps et au-delà.
Une belle journée à tous.